Hello les brides, c'est Yarom du guide du mariage aux Antilles. Donc, j'ai écrit une collection de guides pratiques qui fourmillent d'informations et de conseils pour organiser un magnifique mariage en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion. Un guide à mettre entre les mains de tous les futurs mariés des Antilles. Futurs mariés parce que je parle du couple. Je suis martiniquaise, je suis née à Paris. Et puis, pendant que je vivais là-bas, à un moment, j'ai découvert tout l'univers des wedding planners. Ça venait d'arriver sur le marché, en France en tout cas. Et je découvrais ce métier passionnant, intéressant. Ça faisait rêver de voir ces wedding planners qui s'occupaient d'organisation de mariage, de décoration, d'orchestrer tout ça, d'organiser, de planifier avec les futurs mariés, bien sûr. Je trouvais ça super, mais franchement, je ne me voyais pas du tout wedding planner. Moi, je suis ancienne assistante de direction. J'ai fait ça pendant plus de 9 ans, quasiment. Et dans ce métier, il faut développer une caractéristique vraiment comment dire ça, une particularité c'est presque un don, si je puis dire, c'est l'organisation. Il faut être organisé parce que vous travaillez sur de multiples dossiers à la fois et parfois pour plusieurs patrons en même temps. Donc il faut vraiment savoir s'organiser, mettre les tâches prioritaires, les tâches qui peuvent attendre de côté et tout et tout. Et donc tout ça pour vous dire qu'il y a ce lien entre savoir organiser le quotidien d'un chef d'entreprise, de ma vie également, et puis l'organisation de mariage. Il faut vraiment avoir une méthode, il faut vraiment y aller chronologiquement, il y a vraiment un parcours à prendre et à faire pour pouvoir mettre en place les préparatifs de son mariage. Donc voilà ce que je voulais vous dire déjà sur moi rapidement. Le pourquoi de ces guides. Donc j'ai voulu écrire ces guides parce que comme je vous ai dit, j'ai découvert ce métier de wedding planner et à ce moment-là, comme j'en étais friande, j'ai collecté des infos, j'ai regardé plein de reportages, j'ai commencé à écrire. Et puis en récupérant toutes ces infos, tous ces reportages que j'ai vus, en lisant aussi plein de magazines et en commençant à voir apparaître des guides sur la France qui aident à organiser son mariage, je me suis dit, mais mince, avec tout ce que j'ai là, moi aussi, je peux peut-être écrire mon guide, et plus spécifiquement un guide qui va aider les futurs mariés de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion à organiser leur mariage ici dans nos îles. Donc ça a commencé il y a très longtemps, en 2000, non même plus vieux que ça, je crois. Mais en tout cas, c'était compliqué, c'était pas facile parce que ça m'a pris presque 11 ans pour faire ce livre. Après tout, on parle quand même d'écrire un livre, hein. Il n'y avait pas encore ChatGPT et même s'il y avait ChatGPT, il n'est pas assez fourni en termes d'informations et comment dire ça, oui, d'informations et de contenu pour pouvoir écrire un guide comme je l'ai écrit. Et puis il y a vraiment mon style d'écriture dans ce guide et vous allez voir que je vous parle normalement, j'utilise pas des mots compliqués et je reste dans un style très épuré pour que vraiment vous puissiez bien apprécier la lecture de ce guide et puis aussi pouvoir relever toutes les infos et les conseils que je vous donne. Donc j'écris ce guide, première édition en version numérique en 2023, mais ça ne marche pas parce que je ne fais pas grand chose non plus pour le vendre, pour le promotionner, pour faire de la pub et tout et tout. Et puis 2024, je me dis, allez Célia, on y va, ça suffit, maintenant tu le lances et tu le lances même au format papier. Donc peut-être que certaines d'entre vous ont eu l'opportunité de l'acheter en format papier. Par contre, le format papier, je ne l'ai pas continué, je l'ai arrêté. Vous avez vu que en 2025, vous ne retrouvez pas le format papier, ce n'est que du format numérique. Mais il faut savoir qu'imprimer un guide, ça coûte de l'argent. En plus, je ne pouvais imprimer qu'une petite quantité. Et donc, si vous n'imprimez pas de grosses quantités, le prix reste assez cher.
Donc, alors que si j'avais pu augmenter les quantités, j'aurais pu obtenir un prix beaucoup moins cher. Mais il faut savoir que je n'ai pu imprimer qu'une centaine d'exemplaires et ça m'a coûté beaucoup d'argent. Mais bon, fallait le faire. Et puis c'était aussi la découverte de faire de l'auto-édition, puisque je suis autrice, mais je suis également éditrice de mes propres guides. Et donc j'ai ma maison d'édition. Et donc j'ai découvert tout ce parcours d'auto-édition, d'édition papier, rendez-vous avec l'imprimeur, savoir comment ça fonctionne, comment bien mettre au format, est-ce que les photos sont de qualité, est-ce que ci, est-ce que ça. C'est compliqué, mais c'était très intéressant, très formateur. En tout cas, tout ça m'a permis de décider que pour 2025, ça sera du numérique parce que c'est plus pratique. Et puis le numérique, avec le guide en numérique, vous pouvez l'emporter partout, le consulter partout, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette. Donc c'est vraiment plus intéressant et plus pratique pour vous. Et puis vous pouvez le consulter à tout moment. Vous le téléchargez sur votre, comme je vous ai dit, tablette, ordinateur ou téléphone et vous pouvez le consulter quand vous voulez. Surtout avec ce super carnet d'adresses interactif qui vous permet de cliquer sur un prestataire et d'arriver directement sur via sa page Instagram et de découvrir son produit, ses services, ce qu'il propose. Donc ça c'est super intéressant. Comme je vous ai dit, il y a plus de 400 prestataires référencés. Donc pour vous c'est tout bénef. Parce que j'ai fait le travail de référencer ces prestataires. Et donc voilà, les prestataires, vous allez retrouver des prestataires incontournables qui existent depuis très longtemps. Vous allez découvrir des prestataires, des nouveaux, et puis des prestataires coup de cœur que j'ai découverts. Et vraiment, c'est intéressant de voir que certains proposent soit un produit ou un service qui existe déjà, mais avec leur vision, soit certains, c'est complètement une nouveauté, c'est super intéressant. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, comment tout a commencé. Comment ça se passe en ce moment? En ce moment, les guides, nous sommes en 2025, donc l'édition 2025, vos guides sont en vente et disponibles sur le site internet. Donc, vous pouvez y aller et télécharger votre guide, sans oublier que votre guide, c'est un package complet, c'est un bundle. Un bundle, c'est quand vous avez une offre avec plusieurs choses à l'intérieur. Il faut savoir que le guide, qui est déjà très fourni en contenu, en information et avec le fameux carnet d'adresses, est également accompagné d'outils. Alors j'appelle ça des outils, ça fait un peu barbare, mais ce sont des outils pratiques qui vont vous aider donc à faire votre plan de table, parce qu'il y a un tableur Excel qui vous permet d'établir, de concevoir votre plan de table, à gérer votre budget, puisqu'il y a un tableur Excel automatisé pour gérer et suivre votre budget, concevoir votre liste d'invités. Vous avez aussi une checklist que vous pouvez retrouver en format Excel. Et puis vous avez aussi le planeur de mariage. Ah d'ailleurs j'ai ramené le mien, le voici. Le fameux planeur de mariage qui vous permet, donc il faudra l'imprimer et vous allez voir qu'il vous aide pas à pas à chaque étape à organiser et à écrire tout ce dont vous avez besoin, mettre des notes, noter vos rendez-vous, faire votre to-do list. Et si vous connaissez, pour celles qui l'ont acheté, pour celles qui ne l'ont pas acheté, je vous dis vite d'aller récupérer votre guide parce que le planeur de mariage vous donne des références. Par exemple, là, je suis à J-12 mois, organiser les fiançailles. Donc, j'ai mes fameuses notes. Je peux prendre des notes, noter mes inspirations, mes idées, mes rendez-vous, et puis la to-do list de ce que j'ai à faire pour organiser les fiançailles. Et on vous dit, par exemple, là, il y a une référence qui vous amène au guide et qui vous dit « Dossier thématique les fiançailles », parce que dans le guide, vous avez une partie où on a tous les chapitres de base qui vont vous aider à planifier votre mariage. Puis vous avez une autre partie qui est une partie dossier thématique où on va retrouver les fiançailles, organiser son EVJF, la mariée est enceinte, la cérémonie laïque. Voilà. Autre dossier thématique, l'enterrement de vie de célibataire. Donc ça vous permet d'aller repiocher dans le guide toutes les infos qu'il faut pour vous remémorer comment on organise les fiançailles, ce qu'il faut faire et tout et tout. Et après, côté planeur de mariage, vous écrivez ça
vivement. Vous écrivez ça de façon concrète, comment vous allez organiser vos fiançailles, qui vous allez inviter, quelle date, le lieu, comment ça va se passer, de quelle heure à quelle heure. Voilà, vous faites votre petite to-do list de tout ce que vous aurez à faire. Donc ça, c'est le planner de mariage. Vous voyez, il est vraiment intéressant et complet. Et donc voilà, vous y retrouvez le rétro-planning en première page. Vous pouvez aussi en plus le personnaliser, mariage de ci et ça, la date du mariage civil, quelle mairie, les témoins que vous avez choisis, la date de la cérémonie religieuse. Voilà, vous allez vraiment pouvoir le personnaliser selon ce que vous avez prévu pour votre mariage. Et comme je vous disais, donc des outils, qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez un guide de VJF, parce que je trouve ça pas mal de pouvoir organiser juste avant de se marier une petite fiesta avec ses copines. Alors c'est la copine qui organise, hein, c'est l'une des copines qui organise, vous êtes les doigts de pied en éventail, et c'est les copines qui vous organisent cette journée ou ce séjour, ça peut être un week-end, où vous allez passer un moment super entre copines, rigoler, boire, manger, faire des jeux. D'ailleurs, justement, avec le guide de VJF, vous avez 20 jeux que vous pourrez faire afin de vous divertir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi le recueil de textes d'invitation. Je sais que parfois, vous pouvez être en panne d'inspiration pour écrire votre texte d'invitation pour votre carte de faire-part. Je vous ai mis donc dans ce recueil plusieurs façons d'inviter votre famille et votre entourage à votre mariage. Ça peut être humoristique, ça peut être très classique, ça peut être les parents qui invitent, ça peut être les mariés qui invitent, ça peut être les enfants qui invitent. Vous allez voir, il y a beaucoup de choix. Vous pourrez faire votre choix dans ce grand nombre d'exemples que je vous donne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un cahier des tendances où vous pourrez voir un petit peu ce qu'il y a comme tendance en ce moment. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais le guide est réactualisé chaque année au niveau des adresses, mais au niveau du contenu également, aussi de l'organisation en général du guide pour que ça soit le plus facile pour vous, le plus accessible et le plus pratique. Qu'est-ce que vous retrouvez également dans le guide? Donc j'ai dit le planner, les tableurs, le guide de VJF, le recueil de machin, le cahier. Et puis, ah oui aussi, lorsque tu achètes ton guide, tu as accès au programme Bridal. Le programme Bridal, c'est un programme que j'ai mis en place via le groupe Telegram. Donc, dès que tu as téléchargé ton guide, rendez-vous vite sur le groupe Telegram pour accéder à ce programme Bridal dans lequel je vais reprendre avec toi chaque étape de l'organisation du mariage et on va concrètement planifier tous ces moments, toutes ces démarches qu'il y aura à mettre en place. Donc, ça peut être très intéressant. On va vraiment aborder toutes les thématiques d'organisation de ton mariage. On va mettre les choses en pratique. On va remplir le planner ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il faudra vraiment imprimer ton planner. Et je pense que ça va t'aider vraiment à souffler et à te dire que c'est pas si compliqué que ça. Parce que tu vas voir, on va vraiment avancer dans un ordre chronologique. Il y a une méthode, il y a une façon de faire. Et vraiment, ça va être super pour toi. Tu vas voir que c'est vraiment très simple. Et puis peut-être que le fait que je sois là à t'accompagner, à t'aider, à te donner des conseils, ça va un peu plus te donner du baume au cœur pour pouvoir prendre ça sereinement et organiser tes préparatifs de mariage. Bon, c'est ce que je voulais te dire. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à te rendre sur le site internet afin de récupérer ton guide. Je te dis à bientôt, Bride!